Alors, assez des blablas européens, place à l'action. Écoutez ce que Trump et Poutine ont à dire sur la paix en Ukraine, le commerce et l'avenir des relations russo-américaines. Voici leurs déclarations. Et croyez-moi, ça ne laisse personne indifférent, surtout pas les chancelleries européennes. Monsieur Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos négociations se sont déroulées dans une atmosphère constructive de respect mutuel. Nous avons eu des discussions très approfondies. Elles ont été très utiles. Je tiens à remercier une fois de plus mon homologue américain pour sa proposition de venir ici en Alaska. Il est tout à fait logique que nous nous soyons rencontrés ici, car nos pays, bien que séparés par les océans, sont des voisins proches. Ainsi, lorsque je suis descendu de l'avion, j'ai dit « Bon après-midi, chers voisins, ravi de vous voir, en bonne santé et en vie ». Je pense que c'est très amical, et ce sont des mots gentils que nous pouvons nous dire. Nous sommes séparés par le détroit de Bering, mais il n'y a que 2 îles entre l'île russe et l'île américaine, à seulement 4 kilomètres l'une de l'autre. Nous sommes des voisins proches, c'est un fait. Il est également important que l'Alaska soit lié à notre héritage commun, à notre histoire commune entre la Russie et les États-Unis, et de nombreux événements positifs sont associés à ce territoire. Il subsiste un immense héritage culturel de l'époque de l'Amérique russe. Par exemple, des églises orthodoxes et plus de 700 noms géographiques d'origine russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici, en Alaska, qu'a été établi le légendaire pont aérien pour la fourniture d'avions militaires et d'autres équipements dans le cadre du programme de pré-bail. C'était une route dangereuse et traîtresse au-dessus de l'immense vide de glace. Cependant, les pilotes des 2 pays ont tout fait pour rapprocher la victoire. Ils ont risqué leur vie et donné tout ce qu'ils avaient pour la victoire commune. J'étais récemment à Magadan, en Russie, où il y a un mémorial dédié aux pilotes russes et américains, avec 2 drapeaux, celui des États-Unis et celui de la Russie. Je sais qu'ici aussi il y a un tel mémorial, un lieu de sépulture militaire à quelques kilomètres d'ici, où reposent des pilotes soviétiques morts lors de cette mission dangereuse. Nous sommes reconnaissants aux citoyens et au gouvernement des États-Unis pour prendre soin de leur mémoire. Je trouve cela très digne et noble. Nous nous souviendrons toujours d'autres exemples historiques où nos pays ont vaincu des ennemis communs ensemble, dans un esprit de camaraderie et d'alliance, en se soutenant et en s'aidant mutuellement. Je suis convaincu que cet héritage nous aidera à reconstruire et à favoriser des relations mutuellement bénéfiques et équitables à ce nouveau stade, même dans les conditions les plus difficiles. Il est connu qu'il n'y a pas eu de sommet entre la Russie et les États-Unis depuis 4 ans, c'est long. Cette période a été très difficile pour les relations bilatérales et, soyons francs, elles sont tombées au plus bas depuis la guerre froide. Je pense que cela ne profite ni à nos pays, ni au monde dans son ensemble. Il est évident que, tôt ou tard, nous devions rectifier la situation, passer de la confrontation au dialogue, et dans ce cas, une rencontre personnelle entre les chefs d'État était attendue depuis longtemps. Naturellement, cela exigeait un travail sérieux et minutieux, et ce travail a été effectué. Le président Trump et moi avons un très bon contact direct. Nous avons parlé à plusieurs reprises. Nous nous sommes parlé franchement au téléphone. L'envoyé spécial du président, M. Witkoff, s'est rendu en Russie plusieurs fois. Nos conseillers et les chefs de nos ministères des Affaires étrangères sont restés en contact constant. Vous savez très bien que l'une des questions centrales était la situation autour de l'Ukraine. Nous voyons les efforts de l'administration et du président Trump personnellement pour aider à faciliter la résolution du conflit ukrainien et son désir d'aller au fond des choses. De comprendre cette histoire est précieux. Comme je l'ai dit, la situation en Ukraine concerne des menaces fondamentales pour notre sécurité. De plus, nous avons toujours considéré la nation ukrainienne, et je l'ai dit à plusieurs reprises, comme une nation fraternelle. Cela peut sembler étrange dans ces conditions, mais nous avons les mêmes racines, et tout ce qui se passe est une tragédie pour nous, une blessure terrible. Par conséquent, notre pays est sincèrement intéressé à y mettre fin. En même temps, nous sommes convaincus
que pour rendre le règlement durable et à long terme, il faut éliminer toutes les causes profondes de ce conflit. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, il faut prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un juste équilibre de sécurité en Europe et dans le monde entier. Je suis d'accord avec le président Trump lorsqu'il a dit aujourd'hui que naturellement la sécurité de l'Ukraine doit également être assurée. Nous sommes prêts à travailler là-dessus. J'espère que les accords que nous avons conclus ensemble nous aideront à nous rapprocher de cet objectif et ouvriront la voie à la paix en Ukraine. Nous espérons que Kiev et les capitales européennes percevront cela de manière constructive et qu'elles ne mettront pas de bâton dans les roues. Elles ne tenteront pas de mener des tractations en coulisses ou de provoquer des actions pour torpiller les progrès naissants. D'ailleurs, lorsque la nouvelle administration est arrivée au pouvoir, le commerce bilatéral a commencé à croître. C'est encore très symbolique, mais nous avons une croissance de 20%. Comme je l'ai dit, nous avons de nombreux domaines pour travailler ensemble. Il est clair que le potentiel d'investissement et de coopération commerciale entre les États-Unis et la Russie est immense. La Russie et les États-Unis peuvent s'offrir beaucoup dans le commerce, le numérique, les hautes technologies et l'exploration spatiale. Nous voyons que la coopération dans l'Arctique est également tout à fait possible, ainsi que dans notre contexte international, par exemple entre l'extrême-orient russe et la côte ouest des États-Unis. Dans l'ensemble, il est très important pour nos pays de tourner la page et de revenir à la coopération. Il est symbolique que non loin d'ici, à la frontière entre la Russie et les États-Unis, il y a ce qu'on appelle la ligne de changement de date internationale. Je pense que l'on peut littéralement passer d'hier à demain et j'espère que nous réussirons dans ce domaine politique. Je voudrais remercier le président Trump pour notre travail commun, pour le ton bienveillant et digne de confiance de notre conversation. Il est important que les deux parties soient orientées vers les résultats et nous voyons que le président des États-Unis a une idée très claire de ce qu'il souhaite accomplir. Il se soucie sincèrement de la prospérité de sa nation. Pourtant, il comprend que la Russie a ses propres intérêts nationaux. J'espère que les accords d'aujourd'hui seront le point de départ non seulement pour la résolution de la question ukrainienne, mais aussi pour rétablir des relations pragmatiques et professionnelles entre la Russie et les États-Unis. Enfin, je voudrais ajouter une chose. Je tiens à rappeler qu'en 2022, lors du dernier contact avec l'administration précédente, j'ai essayé de convaincre mon ancien collègue américain que la situation ne devait pas être poussée à un point de non-retour, où il y aurait des hostilités. Je l'ai dit très directement à l'époque que c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, lorsque le président Trump dit que s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je peux le confirmer. Dans l'ensemble, je pense que le président Trump et moi avons établi un contact très bon, professionnel et digne de confiance. Et j'ai toutes les raisons de croire que, en continuant sur cette voie, nous pouvons arriver, et le plus tôt sera le mieux, à la fin du conflit en Ukraine. Merci. Merci. Well, thank you very much. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était très profond et je dirais que nous avons eu une réunion très productive. Nous sommes tombés d'accord sur de nombreux points, la plupart, dirais-je. Quelques points importants sur lesquels nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais nous avons fait des progrès. Donc, il n'y a pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord, je vais appeler l'OTAN dans un petit moment, je vais appeler les différentes personnes que je pense appropriées, et bien sûr, je vais appeler le président Zelensky pour leur parler de la réunion d'aujourd'hui. En fin de compte, c'est à eux de décider. Ils devront être d'accord avec ce que Marco, Steve et certains des grands membres de l'administration Trump qui sont venus ici ont proposé. Scott et John Ratcliffe, merci beaucoup. Mais nous avons certains de nos leaders vraiment formidables. Ils ont fait un travail phénoménal. Nous avons aussi d'excellents représentants commerciaux russes ici, et je pense que tout le monde veut faire affaire avec nous. Nous sommes devenus le pays le plus attractif au monde en très peu de temps, et nous avons hâte de cela. Nous avons hâte de faire des affaires. Nous allons essayer de conclure ceci.
Nous avons vraiment fait d'excellents progrès aujourd'hui. J'ai toujours eu une relation fantastique avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu de nombreuses réunions difficiles, de bonnes réunions. Nous avons été gênés par le canular Russie, qui a rendu les choses un peu plus difficiles à gérer, mais il a compris. Je pense qu'il a probablement vu des choses comme ça au cours de sa carrière. Il a tout vu. Mais nous avons dû supporter le canular Russie. Il savait que c'était un canular, et je savais que c'était un canular. Mais ce qui a été fait était très criminel. Mais cela a rendu plus difficile pour nous de faire des affaires en tant que pays, en termes d'affaires, et de toutes les choses que nous aurions aimé gérer. Mais nous aurons une bonne chance une fois que cela sera terminé. Donc, pour faire simple, je vais commencer à passer quelques coups de fil et leur dire ce qui s'est passé. Mais nous avons eu une réunion extrêmement productive et de nombreux points ont été acceptés. Il en reste très peu. Certains ne sont pas si significatifs. L'un est probablement le plus important, mais nous avons une très bonne chance d'y arriver. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avons une très bonne chance d'y arriver. Je tiens à remercier le président Poutine et toute son équipe, dont je connais les visages dans de nombreux cas. Sinon, je les vois tout le temps dans les journaux. Vous êtes presque aussi célèbre que le patron, mais surtout celui-là, juste ici. Mais nous avons eu de bonnes réunions au fil des années, n'est-ce pas? De bonnes réunions productives au fil des années, et nous espérons continuer à l'avenir. Mais faisons la réunion la plus productive maintenant. Nous allons arrêter vraiment 5, 6, 7 000 personnes tuées par semaine. Et le président Poutine veut voir cela autant que moi. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup et nous vous parlerons très bientôt et probablement nous vous reverrons très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. Next time in Moscow. Et la prochaine fois à Moscou. Oh, c'est une idée intéressante. Je sais pas. Ça va me valoir quelques critiques, mais je pourrais envisager que ça arrive. Merci beaucoup, Vladimir, et merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Waouh, quel échange. Pendant que l'Europe regarde depuis les gradins, Trump et Poutine viennent de poser des jalons qui pourraient secouer la géopolitique mondiale. Mais que signifie tout cela pour l'Ukraine, pour les relations Russie-USA et pour ces capitales européennes qui semblent à la traîne? Partagez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. À très bientôt pour un nouveau contenu.